Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo atabapasi ezinginga kolo unzimana ekangwate tango makasi esilinga Yesu ololendisa otemananga tango miso nanga ezomona onzimananga etamwate ona ebi olo yokobatela katina Yesu naboluna tamola kananga olo Yesu omi monisa amoluna yo nafukami dekulusu namako loya kolo enena ainazimi ozala uekuli nafukami ekulusu Yesu namako loya kolo banazimi kozala uyekoli utuwe indi olo Yesu oloji pepasi esingeli Yesu nabolunga yo kufela kinga namakila na yo etolanga Yesu singanga kolo Yesu nabolunga yo namakila na yo simbanga loboko ngana ikapiko kinongana lata motole yake yawe simbanga loboko ngana ikapiko kinongana lata motole yawe simbanga loboko simbanga loboko Yasue sibagalo Zalamatani mansubeza Wala mangatana kosa Okile yabike na zalaka mwana Soba sigi kaba sigi kaba Sibagalo Sibagalo
Fautech, toute écriture est inspirée des dieux. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire pour ce soir. Merci de nous avoir donné de ces temps afin que nous puissions partager ensemble autour de ta parole dans ta présence. Nous te prions et nous te recommandons tous ces instants afin que tu sois notre Dieu, que tu sois celui qui va nous enseigner, que tu sois celui qui nous fera comprendre ta pensée pour nos vies. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons, enseigne-nous, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, shalom, que la grâce de Dieu se multiplie abondamment sur vos vies. Nous disons un grand merci à Dieu pour ce soir, lui qui nous garde, lui qui ne cesse de nous faire du bien. Nous croyons fermement que Dieu a voulu à ce que nous puissions être ensemble ce soir afin qu'il nous fasse beaucoup de bien. Nous sommes sans hésiter que sa main puissante repose sur nous et que le bonheur et la grâce est en train de nous accompagner. Nous continuons avec nos cultes d'enseignement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager autour d'un thème, comme vous le voyez là, au bas de vos écrans. Le thème que nous allons partager ce soir, nous l'avons intitulé « Mettez-moi à part ». C'est une parole que Dieu a prononcée dans la Bible, dans les Écritures, et vous allez donc comprendre l'essence même de cette écriture. Nous lisons avec le frère Jordan, Actes chapitre 13, du 1er au 3e verset. Écoutons la parole du Seigneur. Actes chapitre 13, verset 1er au 3e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Parole du Seigneur, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Voilà, comme je le dis, le thème que nous partageons, nous l'avons intitulé « Mettez-moi à part ». Nous avons lu Actes chapitre 13, là où le frère Jordan a lu. La Bible dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Et la Bible dit qu'un jour, pendant qu'ils étaient tous en train de servir, ils louaient le Seigneur et ils adoraient le Seigneur. Le Saint-Esprit a dit, assurément c'est une personne qui prophétisait. La Bible dit que le Saint-Esprit leur dit: Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et la Bible dit qu'ils continuèrent de jeûner, de prier afin de pouvoir exécuter cet ordre du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'ils imposèrent les mains à Saul et à Barnabas et ils leur envoyèrent afin qu'ils aillent travailler pour le Seigneur comme le Seigneur le voulait. C'est donc dans cette pensée que je retiens cette phrase de l'Éternel qui dit « Mettez-moi à part ». Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous allons donc travailler autour de cette écriture pour que nous puissions ressortir la pensée du Seigneur. Vous savez, ce concept « mettez-moi à part » est une expression qui veut tout simplement dire « consacrez-moi » ou « consacrez pour moi ». L'expression « mettez-moi à part » est une expression qui veut aussi dire « reconnaissez publiquement pour moi », c'est-à-dire dans le cadre d'un travail,
Quand Dieu dit « mettez-moi à part », il veut que l'on puisse reconnaître publiquement ces gens-là qu'il a choisis. Ce concept « mettez-moi à part » veut aussi dire donner accès en mon nom, c'est-à-dire permettez à Saul et à Barnabas de travailler à mon nom. Ce que le Seigneur voulait, c'est qu'on puisse reconnaître la grâce de Dieu qu'il y avait dans Saul et dans Barnabas afin qu'on puisse le laisser partir. Et donc, dans cette pensée, j'aimerais que nous puissions travailler ce soir autour d'une évidence. Dieu dit « mettez-moi à part ». Je le dis ici que cette expression voudrait dire « consacré pour moi ». Et je voudrais que nous puissions travailler, comme je le disais, autour d'une évidence qui nous permettra de nous poser 2 ou 3 questions afin que nous puissions répondre à cela et comprendre la pensée du Seigneur. L'évidence sur laquelle je voudrais que nous puissions travailler, j'aimerais que nous puissions comprendre que c'est Dieu qui consacre, parce que quand on parle de la mise à part, de la consécration, le fait de mettre à part, c'est Dieu qui consacre depuis l'éternité. Dieu consacre l'homme depuis l'éternité. Dieu choisit, il appelle l'homme depuis l'éternité, mais Dieu voudrait à ce que ici sur la terre, qu'il y ait des hommes qui sont mandatés afin de pouvoir reconnaître ou d'introniser les autres dans l'œuvre. Cette évidence, j'aimerais que nous puissions la voir avec Jérémie. Dans Jérémie 1,4, si vous lisez, Dieu disait à Jérémie que depuis le ventre de ta mère, le Seigneur lui disait, je te connaissais et je t'avais établi prophète sur les nations. Cela veut dire que depuis que Jérémie était encore un fœtus dans les ventres de sa mère, Dieu le connaissait, Dieu l'avait appelé. C'est le langage de Dieu, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. J'aimerais que nous puissions voir ça non seulement comme le ventre biologique de la maman de Jérémie, mais le ventre de la maman, c'est aussi l'éternité, parce que nous venons tous de l'éternité. Cela veut dire que depuis l'éternité, Dieu nous choisit, Dieu nous appelle et Dieu nous consacre pour lui. Mais lorsque nous entrons dans les temps vivants sur la terre des hommes, il faut qu'il y ait des hommes, ceux-là qui ont été mandatés, je les appelle ici des prédécesseurs, qui ont donc la mission, les mandats d'introniser les successeurs dans l'œuvre. C'est autour de cette évidence-là que nous allons tournoyer pour essayer de comprendre la pensée du Seigneur. Mais avant d'entrer dans cette évidence, j'aimerais que nous puissions nous poser une question. La question que j'aimerais que nous puissions nous poser, c'est que pourquoi Dieu veut qu'on mette à part des gens pour lui? La réponse à cette question, elle est très simple parce que Dieu l'a dit dans Acte 13, là où nous avons lu. Dieu a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire, la consécration a pour but l'œuvre. C'est-à-dire, quand l'homme est consacré, les buts que Dieu poursuit derrière la reconnaissance de la grâce de quelqu'un ou derrière la consécration d'une personne, c'est son œuvre. Dieu a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Déjà ici, j'aimerais dire à tout enfant de Dieu qui me suit que sache-les que toute consécration qu'il y a dans ta vie, dans n'importe quel domaine, est pour un but quelconque. J'aimerais signaler déjà d'entrée de jeu de ces messages que lorsque nous allons parler aujourd'hui de « mettez-moi à part », je ne vois pas le fait de consacrer seulement dans les domaines du ministère. Je ne le vois pas seulement comme ça. Je ne le vois pas non plus seulement dans les domaines de l'œuvre de Dieu sur les plans ecclésiastiques. Je ne le vois pas aussi seulement comme ça. Ici, quand je parle de l'œuvre de Dieu, je suis en train de voir tout ce que l'homme peut faire pour Dieu. Je vais m'expliquer, je crois que vous allez me comprendre. Quand je parle de l'œuvre de Dieu, comme je le disais, je suis en train de voir tout ce que l'homme peut faire pour Dieu. Figurez-vous que dans Romains chapitre 13, la Bible dit que Paul est en train de prescrire quelques conseils aux Romains. Et dans Romains 13, Paul leur dit ceci. Paul leur dit, je voudrais que vous reconnaissiez que toute autorité vient de Dieu. Et plus loin, Paul dit, j'aimerais que vous sachiez que le magistrat est un serviteur de Dieu. Paul qualifie ici déjà un magistrat, un homme de la loi, un homme des tribunaux, un homme des cours. Paul le qualifie d'un serviteur de Dieu. Paul le dit, il est serviteur de Dieu pour te juger quand tu fais le mal,
Moi, je crois que c'est parce que dans l'église de Dieu, il n'y a pas cette structure qui doit juger les mal des gens, parce que l'église fonctionne sous la grâce. Et donc, quiconque désobéit aux normes de la société, Dieu a établi des magistrats comme ses serviteurs pour qu'ils puissent réprimander tout ce qui vont hors la loi, tout ce qui déroge à la loi. Paul dit le magistrat est un serviteur de Dieu. Cela veut dire qu'on peut faire l'œuvre de Dieu, on peut être serviteur de Dieu sans pourtant passer ici au prêchoir et prêcher comme moi je le fais. On peut être serviteur de Dieu dans beaucoup de domaines. Prêcher comme je le fais, c'est servir Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Chanter comme le frère Dieu merci le fait, c'est servir Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Mais je le dis, être magistrat comme nous l'avons dit dans Romains 13, c'est servir Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et dans beaucoup d'autres domaines, l'homme peut servir Dieu. Figurez-vous que dans Exode chapitre 31, la Bible dit que Dieu avait choisi Betsaleel pour qu'il puisse se charger de la construction du temple, pour qu'il puisse se charger de faire tout ce qui avait trait aux arts de bois, tout ce qui était nécessaire pour le temple. C'est-à-dire, Betsaleel était en train de servir Dieu, mais il ne le servait pas dans un ministère prophétique comme Moïse, il ne le servait pas non plus dans les sacerdoces comme Aaron. Le fait pour lui d'être sculpteur était toute une œuvre qu'il faisait pour Dieu. J'aimerais que nous puissions reconnaître ce soir qu'on peut servir Dieu dans beaucoup de domaines. J'aimerais que nous puissions reconnaître ce soir qu'on peut être serviteur, servante de Dieu dans beaucoup de domaines. C'est de là que j'aimerais dire à un enfant de Dieu, nous avons été consacrés, nous avons été loin pour un but. J'aimerais d'abord que tu puisses reconnaître que sur toi, tu as une grâce particulière de Dieu, et sache que cette grâce que tu as de Dieu sur toi, c'est pour un but précis. Et voilà, maintenant, j'aimerais que nous puissions rentrer dans notre évidence, comme je l'avais dit, pour que nous puissions découvrir quelques vérités autour de la consécration, quelques vérités autour du fait de mettre à part. Je l'ai dit, notre évidence, c'est que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui consacre dès l'éternité. Mais lorsque nous entrons dans les temps, il y a des hommes que Dieu a mandatés qui sont des prédécesseurs, qui sont censés introniser les successeurs dans l'œuvre. Et quand je parle de l'œuvre ici, je le dis, j'aimerais qu'on le voie comme toute autre œuvre. Bien-aimés, cette évidence dont nous parlons met en exergue 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont les prédécesseurs, parce que ce sont eux qui doivent reconnaître les successeurs. Mais la deuxième catégorie de personnes, avant de parler des successeurs, j'aimerais parler de l'assemblée. Parce que s'il faut rentrer dans l'esprit de Actes 13, quand Dieu disait « mettez-moi à part », Dieu s'adressait aux aînés ministériels par rapport à Paul et Barnabas. Et c'était ces aînés-là qui devaient le reconnaître. Mais quand Dieu le disait, il y avait tout un peuple, si je peux me permettre de dire, les membres de l'église d'Antioche, qui écoutaient cela, qui observaient cela. Et d'ailleurs, devant qui on pouvait reconnaître Saul et Barnabas. C'est que dans cette évidence, nous avons les prédécesseurs que j'appelle les aînés. Mais nous avons aussi le public, nous avons le monde. Mais nous avons aussi les concernés, c'est-à-dire ceux-là que Dieu veut enrôler nouvellement, ou je le dirais mieux, les successeurs. C'est-à-dire il y a 3 catégories de personnes, les aînés, les pères, les prédécesseurs. Il y a la communauté, la collectivité, et il y a les concernés, les successeurs, ou les nouveaux enrôlés, les nouvelles inscrits, si je dois le dire de cette façon. J'aimerais donc m'adresser à ces 3 catégories des personnes pour que nous puissions tirer une leçon. Je vais commencer avec la première catégorie qui est les prédécesseurs. Vous savez, quand Dieu dit « mettez-moi à part », c'est que Dieu reconnaît déjà l'existence des pères et des prédécesseurs. Parce que Dieu pouvait venir et dire que « j'ai consacré Saul et Barnabas, envoyez-les ». Mais Dieu, sachant qu'il les avait déjà appelés et choisis depuis l'éternité, lorsqu'il vient devant l'église, Dieu dit « mettez-moi à part ». Lorsque Dieu dit « mettez-moi à part », Dieu lui-même sait que les personnes qui sont censées faire ces services de mettre à part ou de reconnaissance, ce sont les aînés.
C'est-à-dire Dieu reconnaît l'autorité des aînés. Dieu reconnaît qu'il y a des aînés qui doivent faire ce travail dans les temps. Dieu l'a fait dans l'éternité, mais dans les temps, Dieu reconnaît qu'il y a des aînés qui doivent le faire. Ici, j'aimerais m'adresser à nos aînés, à nos pères, à nos prédécesseurs. Et quand je le dis, je m'adresse aux pères et aux prédécesseurs dans tout le domaine de la vie. Quand on est père et quand on est prédécesseur, on doit savoir qu'il y a une génération qui viendra toujours nous succéder. La Bible dit dans Ecclésiaste 1,4 qu'une génération s'en va, une autre vient. C'est-à-dire il n'y a pas de génération qui dure à perpétuité. Toute génération passera. Donc quand on est père dans une génération, on doit savoir qu'il y a une autre génération qui vient. Et puisqu'on est père, on est censé de reconnaître cette génération. Mais je le dis ce soir, la plus meilleure des manières que je trouve pour reconnaître une génération ou reconnaître la grâce qu'il y a dans une génération, je le dis, c'est d'encadrer cette génération par la préparation. La préparation est le meilleur moyen ou la meilleure façon de faire comprendre à une génération que nous croyons en vous et nous vous préparons pour que vous veniez nous succéder. Mettez-moi à part, consacrez-moi ou reconnaissez pour moi. On peut reconnaître la grâce qu'il y a dans une personne par la façon dont on est en train de les préparer ou de la préparer. On peut reconnaître la grâce de Dieu qu'il y a dans une personne par la façon dont on essaye de préparer cette personne pour qu'elle arrive au stade où Dieu veut le voir arriver. Malheureusement, aujourd'hui, nous souffrons d'un problème où les aînés ne savent pas reconnaître les successeurs. Les aînés ne savent pas, ou je dirais même ne veulent pas encadrer les successeurs. Il y a ces pléthores de problèmes. Regardez ça dans la Bible. Vous allez voir avec moi que Dieu est apparu une fois à David. David avait besoin de construire les temples pour les seigneurs. La Bible dit que David s'était fait construire un très bon palais. Et en ces moments-là, David voulait construire aussi un temple pour les seigneurs. Dans 2 Samuel 7, vous verrez les seigneurs qui apparaît à David. Les seigneurs disent à David, ce n'est pas toi qui feras ce travail, c'est ton fils qui sortira de tes entrailles qui me construira un temple. Et Dieu dit, j'affermirai son royaume, c'est lui qui te succédera. J'affermirai son royaume. Regardez, dans 2 Samuel 7, quand Dieu dit ça à David, Salomon n'est pas encore né. Il lui fallait arriver jusqu'en 2 Samuel chapitre 12 pour que Salomon naisse. Mais lorsque David a reconnu que l'homme dont Dieu m'a parlé, la génération qui doit me succéder au royaume, c'est ce petit enfant de Salomon, la Bible dit que David prit Salomon et David envoya Salomon auprès du prophète Nathan. Lorsque Salomon arriva chez le prophète Nathan, là, le prophète Nathan l'appela du nom de Jédidia, la Bible dit à cause de l'Éternel. Mais regardez, quand David prend Nathan pour l'envoyer auprès du prophète, c'est parce que David savait que pour être roi, le roi devait avoir d'abord une dimension spirituelle bien élevée, le roi devait avoir une éducation royale et puis le roi devait avoir une connaissance du sacerdoce. C'est-à-dire le roi devait asseoir toutes ces trois choses. Il devait avoir la spiritualité, les prophétiques, mais le roi devait avoir l'éducation royale et il devait avoir la connaissance sacerdotale. David était le papa de Salomon, il était la personne la mieux placée pour l'encadrer sur le plan royal, mais sur le plan prophétique et sacerdotal, David devait envoyer son fils auprès du prophète Nathan et auprès des sacrificateurs pour que Salomon se fasse encadrer. C'est-à-dire, David, ici, je le vois comme un aîné, comme un prédécesseur, à qui Dieu a dit, mettez-moi à part Salomon. Le langage de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire, Dieu voulait faire comprendre à David que je l'ai choisi, je l'ai oint, je l'ai consacré pour qu'il vienne te succéder, toi. Et puisque je l'ai choisi, je l'ai oint, moi je suis dans l'éternité, vous qui êtes dans les temps, c'est vous qui devriez faire ce travail de le reconnaître publiquement. Et puisque c'est toi qui feras le travail de les reconnaître publiquement, alors mets-les à part. C'est que quand Dieu dit mettez-moi à part, chez les aînés, cette expression ou cette parole du Seigneur, mettez-moi à part, doit se faire passer pour
une manière de dire traiter spécialement cette personne. Quand je dis traiter spécialement, ça ne veut pas dire bobo kolaye mabe, c'est-à-dire bo supporter ba caprice naye, bo tika na nzela nyonso alinya sala po bo traiter spécialement. Non non. Traiter spécialement ne veut pas dire ça. Traiter spécialement veut dire bo tia na nzela musalo azo sala na lolenge sengeli. Toutes les disciplines qu'il doit y avoir dans ce travail, toutes les disciplines qu'il doit y avoir dans ce qu'il veut avoir, mettez-les sous ces disciplines. David prit Salomon, l'envoya auprès du prophète, et la Bible ne s'arrête pas que là. La Bible dit, puisque David savait que c'est Salomon qui viendrait pour construire le temple, la Bible dit que David écrit à Hiram, le roi de Tyr, afin que Hiram puisse lui envoyer des bois. David avait rassemblé tout ce qui était nécessaire pour la construction. Hiram a envoyé les bois et tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire, David avait tout préparé pour que Salomon vienne trouver le tout. Toutes les préparations de David ou tous ces arrangements que David avait fait, c'est ce que j'appelle ici l'encadrement et la préparation. Mettez-moi à part veut dire préparer pour moi une nouvelle génération. Et quand je dis ça, je n'en parle pas que dans les domaines du sacerdoce, dans les domaines ministériels. Je voudrais en parler dans tout autre domaine. Il y a des aînés dans notre pays qui assurent des fonctions dans la fonction publique, des postes dans la fonction publique. Il y a des aînés dans notre pays qui assurent partout ailleurs. Dans chaque domaine, il y a des aînés. Et quand vous êtes aîné dans un domaine, sachez que Dieu vous établit comme aîné pour que vous préparez une autre génération. Dans la magistrature aujourd'hui, il y a des aînés. Dans la médecine aujourd'hui, il y a des aînés. Dans quel autre domaine de la vie, il y a des aînés. Dans tout le domaine de la vie, il y a des aînés. Et quand on est aîné, on doit savoir qu'on est là parce qu'on a été préparé, évidemment. Et nous aussi, nous avons la responsabilité, ou vous aussi étant aîné, vous avez la responsabilité de préparer la génération qui vient juste après vous. David reconnaissait que c'est Salomon qui le succédera et tout ce que David faisait, c'était de préparer Salomon. Lorsque l'on reconnaît une génération, lorsque l'on reconnaît la grâce de Dieu dans une personne, on doit la préparer. Baéné Namboka Nabiso dans mon pays, les aînés, aidez-nous. Quand je parle des aînés, je le dis, ce n'est pas seulement dans les domaines ministériels, mais que ce soit dans les domaines ministériels, les aînés, aidez-nous. Préparez-nous la nouvelle génération. Aujourd'hui, il y a de ces papas, des aînés qui sont dans des postes en fonction publique et qui ne veulent jamais quitter. Ils ne veulent jamais quitter et ils ne préparent non plus une future génération. Même dans la politique, il y a des aînés. Gloire à Dieu, hein. Chez nous, dans la politique, je vois, il y a de ces partis politiques qui sont très sérieux et qui prennent vraiment le temps d'encadrer les nouvelles générations qui viennent. Il y a des plénières qui se font, ils débattent autour des sujets. Et ça, c'est très louable. Dans chaque domaine de la vie, il y a des aînés. Et dans chaque domaine, il faut qu'on mette des gens à part. C'est-à-dire, quand je dis mettre à part, c'est consacrer Elingi Koloba. Vie à mutua ne koma musala wana, c'est-à-dire vie nanga mobima na reconnaître que vie nanga eza musala oyo. Siko quand les aînés reconnaissent que moi no azomona que vie na eza lié na musala oyo, les aînés doivent les prendre et l'encadrer. C'est ce que David avait fait. David a reconnu d'abord que Salomon est appelé au royaume, à la royauté. Qu'est-ce que David a fait? Il a commencé à préparer Salomon spirituellement, les préparer royalement et les préparer sacerdotalement. La reconnaissance implique et exige la préparation. Ça, je voudrais rapidement parler aux aînés, mais je voudrais parler aussi à l'assemblée, à la communauté. Je le dis ici, que lorsqu'on dit « mettez-moi à part », Dieu ne voyait pas seulement les aînés, mais il y avait aussi la communauté qui écoutait Dieu parler, qui écoutait le Saint-Esprit dire « mettez-moi à part ». Pour la communauté, je dirais, la meilleure façon de mettre à part, c'est de reconnaître en fait, je ne parle pas de reconnaître la grâce de la personne, mais de reconnaître ce qu'est la personne. De reconnaître ce que assume la personne. De reconnaître la nouvelle fonction que assume cette personne. Regardez dans la Bible, dans Lévitique chapitre 21 au verset 8, Dieu disait
au peuple d'Israël, Dieu leur dit, vous regarderez les sacrificateurs comme un homme saint. Vous regarderez les sacrificateurs comme saints. C'est-à-dire, les peuples avaient l'obligation de considérer les sacrificateurs à juste titre. C'est ça le mot que je cherchais. De considérer, de reconnaître les sacrificateurs à juste titre. Ils avaient cette obligation de reconnaître les sacrificateurs à juste titre. Et nous aussi, nous devons le savoir, que lorsque parmi nous, il y a une personne que Dieu élève dans un domaine quelconque, nous devons le respecter à juste titre. On devait regarder, on devait considérer les sacrificateurs comme un homme saint. On devait reconnaître que celui-ci est un appelé de Dieu, il s'exerce dans la sacrificature et donc on devait le reconnaître comme tel. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons ce problème, surtout chez nous en Afrique, en RDC, on a cette grande difficulté de reconnaître chaque personne à sa juste valeur. Imaginez un seul instant, moi nanga na boti, moi na koli ici na tangisie ba classe. Soukanango, on se rend compte que Nzamba bengi na ministère. Oyebi que même na ba famille et belé zalaka pas si ba reconnaître moi na logo la mosala Nzamba. Mingi pashi. Misusu au monde ba sali même ordination. Il y a moi na comme on le dit consécration, ba reconnaître ministère na. Mais à l'église, on l'appelle pasteur, mais la famille n'est pas encore pasteur. C'est là où je vais parler de reconnaître quelqu'un à sa juste valeur. Et cette histoire, je le dis beaucoup parce que na mona rango mingi. Et ça n'a pas de belé bazara na problème ya reconnaître ba camarade na bango ba kola na bango banda ki bo mwana soyi bo koli lelo ne biso to komi boye nzamba sali grâce que muninga ba embauché quelque part ou bien a joué une nouvelle fonction. Et ça n'a pas de belé bazara na difficulté ya reconnaître ba ninga na bango na ba titre wana. Bo koli na muninga mais muninga lelo aza magistrat mais benga e maître. Mais minga batu ba se souvenaka ah mais to kola na ye kutu ya kata masuba na retard. Ça c'est toujours pas un problème. Le problème c'est que quand une personne est mise à part dans un domaine quelconque, on doit les considérer comme tels. Si je me permettrais de le dire dans le domaine spirituel comme les nôtres, derrière toute reconnaissance, il y a une bénédiction liée. Imaginez, à chaque ministre de Dieu, il y a une grâce particulière et une bénédiction particulière. Et donc, à chaque fois que l'on reconnaît un homme de Dieu comme un homme de Dieu réellement, il y a une bénédiction qui s'ensuit. C'est un peu comme la femme sunamite. La Bible dit que la femme sunamite disait à son mari que je sais que cet homme de Dieu qui vient toujours chez nous est un saint homme de Dieu. La femme savait reconnaître l'homme de Dieu à son juste titre, à sa juste valeur. C'est là le problème qu'il y a avec beaucoup de gens. On n'arrive pas à reconnaître les autres à leur juste valeur. Au monde allé qui n'a pas nommé mais pour bengaye excellence nous avons passé au talara les qui n'a ngate ah les qui ma comment excellence aza mwana na yo mais nzamba bengaye aza pasteur aza prophète aza mobali na yo c'est vrai ça je jette beaucoup de fleurs à ma maman pasteur Milor Keti maman abenga toujours papa apôtre yeru abenga ou tout yaloba toujours apôtre c'est-à-dire ayebi kaza mobali na ye, mais elle reconnaît dans son mari l'apostolat de Dieu. Ce qui yé mona nous moi sine azo reconnaître le logo la apôtre te tant sou batumsu libanda ba reconnaître te mais c'est d'abord elle-même sa femme a banana goye ba mobali nanga c'est un apôtre du Seigneur. Mettez-moi à part, c'est reconnaître aussi quelqu'un à sa juste valeur. Mais j'aimerais maintenant que nous puissions clôturer avec les concernés. Je dirais les successeurs, les nouveaux enrôlés, les nouvelles inscrits, comme je l'avais dit depuis le début. Aux consacrés ou aux concernés, je vais dire 3 choses. Nous allons nous limiter par là et nous allons prier. La première des choses que j'aimerais dire aux consacrés, c'est que tout consacré doit reconnaître cette évidence dont nous avons parlé. Tout consacré doit savoir qu'il a été consacré, appelé de Dieu depuis l'éternité, mais il doit savoir que dans les temps, Dieu a choisi des hommes qui vont l'introniser dans l'œuvre. Bien-aimé, Nassim Baraka 3 misala awa et puis tous les cannabiso. Je parlerai du ministère, je parlerai de la médecine et je parlerai de la magistrature, l'avocatoire et tout ce qui s'ensuit. Quand on est
un appelé de Dieu dans un domaine du ministère ou de la médecine, par exemple, il faut que tu saches que peu importe ton talent, peu importe ton intelligence, peu importe ta grâce, tu auras besoin que d'autres aînés puissent te reconnaître afin qu'ils puissent te donner la main d'association dans cette œuvre-là. Aujourd'hui, le grand problème qu'il y a avec les consacrés, c'est que les consacrés ne savent pas ou ne veulent pas se soumettre aux aînés qui doivent le reconnaître dans la chose. On ne peut pas être intronisé dans un travail sans qu'il y ait des gens qui vous parrainent. Et ça l'a raté. Ce que vous consacré à Nzambelelo, mon frère, ma soeur, dans l'œuvre pour laquelle tu dois servir les seigneurs, tu dois savoir que il te faut être reconnu par des gens. Et pour que tu sois reconnu par des gens, tu dois donc être d'abord sous la discipline de ces gens. À chaque service, à chaque œuvre, il y a toujours une école. Chaque œuvre est une école. Et pour exceller dans une œuvre, tu dois obligatoirement être passé dans une école au sein de laquelle tu apprendras la discipline d'abord de cette œuvre et tu apprendras beaucoup d'autres réalités que tu ignorais ou que tu ne connaissais pas. Le grand problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître le fait qu'il faut aller canasser à Makola Mutumora parrainer pour qu'Abimisa on a Katsamakamba. Et ça, Adam, même Adam avait Dieu pour père. Même Adam, les premiers hommes, avait Dieu pour père. La Bible dit dans Luc 3,38 que Adam était fils de Dieu. Adam avait Dieu pour père. Tu ne peux pas émerger dans ton domaine si tu n'as pas de parrains, si tu n'as pas de père. Tu ne peux pas. Ici, comprenez-moi, je parle des pères et des parrains parce que dans tout domaine, il y a des pères, mais voilà, dans le domaine séculier, Moussou Babenga, parrain. Chez nous, nous disons père spirituel, père dans la foi. On ne peut pas exceller dans un domaine sans un parrainage, sans une paternité, sans une filiation à un père. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu es consacré de Dieu, si tu es loin de Dieu, la première vérité que j'aimerais que tu saches, c'est que dans ton domaine pour exceller, tu dois être soumis au Père. Regardez, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit que Samuel était choisi de Dieu. Dieu se voulait un nouveau sacrificateur. Dieu se voulait aussi un nouveau prophète en Israël. Dieu est venu lui-même apparaître à Samuel. Regardez, c'est Dieu qui apparaît à Samuel. La Bible dit dans 1 Samuel 3 que Dieu vint vers Samuel. Dieu l'appela Samuel, Samuel. Samuel s'est levé et il accourait auprès de Élie le sacrificateur. Et quand il va là-bas, Élie lui dit, je ne t'ai point appelé fils, rentre te coucher. Il rentre, il se couche. Dieu vint à nouveau pour appeler Samuel, Samuel. Il se lève et court vers Élie le sacrificateur. À la troisième fois, la Bible dit qu'Élie reconnut que c'est Dieu qui appelait l'enfant et il lui dit, lorsque la voix t'appellera, tu diras, me voici Seigneur, parle à ton serviteur. Mais ce qui me préoccupe, c'est que pourquoi Dieu appelait Samuel et Samuel courait vers Élie, le sacrificateur. J'estime que c'est parce que Samuel entendait la voix d'Élie qui l'appelait. Samuel a grandi dans les temples, il connaissait bien Élie. C'est que quand Samuel courait vers Élie, c'est parce qu'il entendait la voix. Cela veut dire que Dieu venait vers Samuel, mais il passait au travers de la voix d'Élie, le sacrificateur. Quand on est un consacré, on doit savoir que Dieu passera toujours par les pères pour t'introniser dans les domaines. Que ce soit dans les ministères, que ce soit, comme je l'ai dit, dans la médecine ou dans la magistrature, il y a des pères. Moi, je fais le droit. J'ai mon frère Alfi Mampouya, que je salue en passant, qui a fait la médecine. On a fait notre parcours ensemble jusqu'à ce que, en allant à l'université, nos chemins se sont séparés. Lui, il est allé en médecine. Moi, je suis allé en droit. Mais que ce soit dans mon domaine juridique ou dans son domaine médical, tu ne peux pas exceller si tu n'as pas de père. Et si les pères ne te reconnaissent pas, tu ne peux pas. Parce que dans Moussoussou, père, paternité, les gens pensent que tu exagères. Merci, mais tu te rendras compte que tu n'excelleras pas si tu n'as pas de père. Bien-aimé, tu peux pas étudier
au sali d'étude na droit aussi ici au distinguer ne biso pe to salango au distinguer, mais pour avoir les titres d'avocat ou de magistrat, cela te demande encore une procédure, et cette procédure là c'est au fait les yeux des prédécesseurs, les yeux des aînés qui est en train de regarder qu'est-ce que tu es capable de faire pour que tu ça au maître d'association. L'ordre des avocats est une association, mais pour que cette association te tende la main, ils doivent être rassurés que tu as réellement respecté toutes les étapes. Il y a des pères qui sont dans l'ordre des avocats. Il y a des pères qui sont dans l'ordre des médecins. Il y a des pères, il y a des prédécesseurs. Au Kokoza, à l'université, au brillant de mille manières. Bakomo benga yo maître na venu na famille, mais si l'ordre ne te reconnaît pas, tu n'y es pas. Quand on est consacré, on doit le savoir qu'il y a des pères qui doivent t'introniser. Il y a des pères qui doivent t'introniser. Ça, c'est la première vérité que j'aimerais que les consacrés puissent savoir. Mais la deuxième vérité, c'est le consacré face à la communauté, face au peuple. Je l'ai dit ici que Dieu disait au peuple d'Israël que vous regarderez le sacrificateur comme un homme saint. C'est-à-dire, la communauté, le peuple avait le devoir de regarder les consacrés comme un homme saint. Mais je renvoie la même chose aux consacrés pour dire, pour que le peuple te regarde comme un homme saint, c'est-à-dire tu dois travailler tes caractères, tu dois travailler ton comportement, tu dois être réglo dans la vie, en ordre dans la vie, pour que l'on sache te reconnaître à ta juste valeur. C'est aussi ça le problème qui dérange beaucoup de gens. Au monde parce que ozana éthique ya musala ngo osalate. C'est-à-dire yo moko o se consacrate, yo moko omitia à part na musala ngo sala. Imaginez un seul instant un prédicateur de l'évangile comme je suis comme ça. Et qu'on me voit dans toutes choses, bah mon anga na bar, bah mon anga na boîte, bah mon anga na n'importe quoi. Le peuple qui me suit aura du mal à me reconnaître comme serviteur de Dieu parce que les comportements que j'adopte ne leur permettent pas de me reconnaître à ma juste valeur, pas du tout. Si dans chaque domaine, il y a ce qu'on appelle l'éthique et il y a ce qu'on appelle la déontologie. Même Bisson à droite, autant on a deuxième licence, l'éthique et la déontologie juridique. Éthique et déontologie. À chaque domaine de la vie, il y a un caractère bien particulier pour ce domaine-là. Malheureusement, les lots, au monde, ils ont dit que les médecins, généralement calme d'esprit parce qu'ils doivent réfléchir sur le corps des hommes et tout ça. Notre frère Alfie dont je vous ai parlé, il est médecin. Nous avons des frères ici au fauteuil qui sont dans cette voie de médecine. Il y a le frère Jordan qui nous fait souvent la lecture ici. Il y a le frère Guilay qui sont sur cette voie de médecine. So on a des personnes calmes, c'est-à-dire ngana tanga na médecine te na banda ki kobeta ba tour ya ba cours, mais au mona que bazama kamo batangisa bango et pesa bango ndenge mo fo bazala. C'est même la chose balobaga. Les avocats, bana basala droit balinga ko lata mingi ba veste balinga ko tialufi la ko enfiler. Au fait, eza éthique, eza déontologie, c'est-à-dire dans ces domaines-là batu bazala bongo balinga ba mona bango bongo. Si quand on est consacré de Dieu, quand on est appelé de Dieu dans un domaine ou dans un autre, tu dois savoir que tu dois avoir l'éthique de ces domaines-là. Mettez-moi à part, toi-même tu dois savoir te mettre à part au travers de ta manière d'être. Yo musala nzambe, mais on te voit dans n'importe quoi. Tu ne te mets jamais à part. Yo musala nzambe, mais tu ne te mets jamais à part, mon frère. Quand on est appelé de Dieu, on doit reconnaître premièrement qu'il y a les aînés, mais on doit reconnaître qu'il y a une communauté qui t'observe et donc tu dois avoir un caractère réservé et modéré. Tu dois avoir l'éthique de ton domaine, tu dois avoir la déontologie, la morale liée à ce travail que tu fais. Papa, et ça le roi te vend dit tout le monde un médecin à langue chaque jour. Médecin langue médecin langue na tongo, médecin langue na pourquoi mais quand il y aura un cas qui viendra, entre parenthèses, à travers bien soit moi je ne suis pas là, je parle de ce qui est logique. Nous dans la société, on ne peut pas voir un médecin à langue midi pourquoi jamais.
reconnais que tu dois travailler ton comportement, ton caractère pour que l'on te reconnaisse à ta juste valeur. Mais la dernière chose que je dirais aux consacrés pour que nous puissions finir, c'est ce que Paul a dit. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 du verset 14 au 15e verset. Paul dit à Timothée, il lui dit, ne néglige pas les dons qui est en toi. Il lui dit, ne néglige pas les dons qui est en toi, qui a été donné par prophétie. Il lui dit, consacre-toi à ces choses, donne-toi tout entier en elles. Mon frère, ma soeur, quand tu es un appelé de Dieu dans n'importe quel domaine, je te dis la première des choses, ne néglige pas les dons que tu as en toi. Ne néglige pas les dons que tu possèdes. Ne néglige pas les dons que Dieu t'a donnés. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne savent pas prendre en considération les dons de Dieu dans leur vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas bien traiter les dons de Dieu dans leur vie. Quand tu as un don de Dieu, une grâce de Dieu, c'est ces dons-là qui te met à part. Quand tu as un don de Dieu, une grâce de Dieu, c'est ces dons-là qui te différencient des autres. Et donc, tu ne dois pas les négliger. Tu ne dois pas négliger cette grâce. Tu dois te mettre. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui est en toi. Il lui dit, donne-toi tout entier. La meilleure manière pour toi de se consacrer dans ce que Dieu t'a appelé, c'est de te donner tout entier dans la chose. Je trouve mal. Imaginez un seul instant, les magistrats, les médecins, les serviteurs de Dieu. Imaginez un seul instant, serviteur de Dieu, mais imaginez un seul instant, un magistrat, tongo midi pourquoi awabeta winner magistrat tongo midi pourquoi ya travailler ayeba et coûte combien mundela oliane ni 21 a travailler ayeba pourtant c'est pas son domaine. Même ceux qui ont logo la distraction, il y a distraction d'abord et ça domaine na été. Distraction et zali et bon tout le distraction c'est-à-dire le fait il y a se défouler parce qu'il a trop travaillé, il y a se distraire ne moi il y a moukier mais c'est inconcevable de voir quelqu'un qui est magistrat de son état ou quelqu'un qui est avocat qui devait prendre de son temps à attendre la loi, attendre la jurisprudence, de quelle manière il doit traiter les dossiers. Mais on le voit au Paris Foot, à Winner, à Ngenge Sport, à Lavabet, c'est inconcevable. Ne néglige pas les dons qui est en toi. Dieu peut te donner un don que celui d'être infirmier, par exemple. Ndeko, quand vous infirmier, ils ont sale boulot. Laissez-moi vous dire que les médecins eux-mêmes disent qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans infirmiers. Les infirmiers sont des premiers assistants médicaux, alors des premiers. Quand tu es infirmier, mais donne-toi tout entier à cela. J'ai une de mes mamans à qui je jette beaucoup de fleurs, maman Marie Tamba, une infirmière, alors une infirmière qualifiée. À chaque fois, j'ai beaucoup habité chez elle. Elle m'a hébergé pendant longtemps dans mes premières années de l'université et tout ça. À chaque fois que maman Marie me traitait, c'est-à-dire, elle aime tellement son travail, elle me cotise tellement dans Moussana au point que même place à ça, elle préférait yende. C'est-à-dire, même biso banana kozaki, c'est-à-dire, on sait la qui moana pour ozobe la main. Si elle te traite, tu n'as pas mal. Ami pesa, ami kotisa nakata musana. Quand tu es appelé de Dieu dans un domaine quelconque, sache te donner tout entier à ce domaine. Quand tu as reçu une grâce de Dieu pour un domaine quelconque, sache te donner tout entier à ce domaine. Mettez-moi à part, comme nous l'avons dit aujourd'hui. On a dit, mettez-moi à part, c'est le fait de consacrer. Et je le dis ici, que je voulais qu'on le voie de trois manières. Pour que l'on puisse mettre à part, il faut d'abord qu'il y ait des aînés qui reconnaissent les successeurs. Et quand les aînés reconnaissent les successeurs, ils les font devant une communauté, une assemblée. C'est comme ça que je l'ai dit. Je devais m'adresser aux prédécesseurs. J'ai dit aux prédécesseurs que la meilleure manière de consacrer ou de mettre à part, c'est d'encadrer.
Et l'autre aussi assisté na ba scène surtout na musala nzambo yo bazo imposer ba tumaboko en désordre ba reconnaître ba ministère na bango. Ça c'est pas d'abord ça. La meilleure manière de reconnaître c'est d'encadrer. Et quand je parle d'encadrer, je jetterai beaucoup de fleurs à mon père dans la foi, le révérend apôtre Joël Mukuba, pour ce travail énorme qu'il fait dans nos vies. Moi, ça fera bientôt 20 ans que je suis à ses pieds et tout ce qu'il fait, c'est de continuer à nous encadrer. Biso les autres frères, on n'a pas encore reconnu les ministères, mais par la grâce de Dieu, ce petit travail que nous faisons, que vous voyez, c'est le travail qu'abat mon père. C'est le travail qu'il a commencé à abattre depuis longtemps. Moussala Nyokwa Mayarosala sur nous, n'a pas erreur, il vous corrige, il vous suspend, il fait tout ce qu'il fait. Il y a au moins une aloba qui que tant que on va traiter à part, c'est-à-dire mettre à part ça qu'on passe un traitement spécial à la personne concernée. Le traitement spécial ne veut pas dire dorloter la personne. Parfois, le traitement spécial, c'est un fouet. Parce que, par exemple, nous sommes appelés au ministère. Quand on est appelé au ministère, un traitement spécial, il y a ministre de Dieu, et ça qu'il faut aller dans la vie à la discipline. On ne peut pas être serviteur de Dieu sans une vie de discipline. Ça, c'est le travail qu'a fait notre Père et qu'il continue de faire jusqu'à aujourd'hui. Et pour cela, je ne peux que jeter beaucoup de fleurs sur lui. Les prédécesseurs, les pères, sachez traiter comme il le faut. Et aussi, la communauté, sachez reconnaître celui que Dieu a établi à sa juste valeur. L'apôtre Paul a dit que tout pouvoir vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Quand Dieu élève quelqu'un dans un domaine, reconnaissons-le comme tel parce qu'il a obtenu une grâce de la part du Seigneur. Et enfin, je parlais à nous-mêmes, les consacrés, à ceux-là que Dieu a appelés. Nous devons reconnaître qu'il y a des pères qui doivent nous introniser. Nous devons savoir vivre de manière modérée et réservée face à la communauté qui nous observe et nous devons nous donner tout entier aux dons que nous avons reçus de Dieu. Voilà ce qu'a été mon message pour ce soir et j'aimerais donc que nous puissions prier à Dieu. Je sais qu'il y a 3 catégories de gens qui m'ont suivi. J'aimerais que toutes ces 3 catégories puissent prier. Si tu es père, tu m'as suivi, papa, ancien, doyen dans les domaines, j'aimerais que tu dises à Dieu, donne-moi un cœur pour préparer la génération qui vient après moi. Et si tu es de la communauté, dis à Dieu, salanga grâce nzambe na yeba ko reconnaître mutu so tomboli mutu na reconnaître à sa juste valeur. Et si tu reconnais que tu as aussi un appel de Dieu dans n'importe quel domaine, dis à Dieu, accorde-moi la grâce, donne-moi un cœur de me soumettre aux aînés, donne-moi une manière de me comporter pour ton peuple et donne-moi aussi la grâce de m'y mettre dans les domaines, dans la grâce que tu as placée en moi. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Fotech, toute écriture est inspirée de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous disons un grand merci d'avoir été là pour que nous puissions partager ensemble la parole du Seigneur. Merci à toute l'équipe du Fotech ici présente et un grand merci à Mokambi Parfait Lai qui a été aujourd'hui avec nous. Mokambi, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve avec vous le mercredi prochain pour un autre culte et par la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. Je vous annonce que le 30 juin, nous avons une activité ici à Karnengaba. Nous aurons la conférence Lipanda le 30 juin 2025 ici. On sera avec l'apôtre Joël Mukuba, notre patriarche. C'est lui qui va nous enseigner, serviteur, servante de Dieu.
venez écouter des choses qui vont contribuer à la maturité même de votre ministère et je crois que le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Sachez que ça sera une très grande conférence. C'est moi d'ailleurs qui serai à la présidence, à l'animation et donc ça sera des très bons moments que nous allons passer ici et je crois que par la grâce de Dieu, nous serons bénis et enrichis. Contactez-nous au plus 243 81 15 16 454. C'est mon numéro d'appel et le plus 243 425 89 81 594. C'est notre numéro WhatsApp. Au travers tous les deux numéros, vous m'aurez moi-même, le frère sacré à Loubou, et nous pourrons carrément échanger en tout ce qui concerne les phothèques. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous le mercredi prochain. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne.